Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de deux films que j'ai vus récemment au cinéma, J'accuse et La Reine des Neiges 2. On commence avec J'accuse, sorti le 13 novembre et réalisé par Roman Polanski. Alors je vous le dis direct, on va pas partir dans les histoires de ce mec, s'il y a bien quelqu'un qui doit le juger, c'est la justice. Ici on va seulement se concentrer sur son film, donc c'est parti. J'accuse nous plonge dans les 12 ans de l'affaire Dreyfus et plus particulièrement sur l'histoire du commandant Marie-Georges Picard interprété par Jean Dujardin qui va essayer malgré toutes les impasses de l'armée de libérer Alfred Dreyfus, un officier de confession juive qui est emprisonné par erreur et surtout par antisémitisme, car on l'accuse d'avoir donné des informations confidentielles à des armées ennemies. Ce film est vachement bien, et ça c'est surtout dû à l'histoire qu'il raconte, celle de l'affaire Dreyfus. En effet, on n'a jamais pris autant de plaisir à voir l'armée se rouler dans son caca suite à son erreur, et oui, le film le retranscrit vachement bien. Par contre, ce qui est vachement moins bien, même si je vous conseille le film, c'est de 1. Emmanuelle Seigner, qui pour ceux qui ne savent pas est la femme de Roman Polanski, qui joue incroyablement mal dans ce film, en plus d'être un personnage inutile et beaucoup trop présent là où 2, le rythme du film est ultra confus. Il y a des moments longs et pas forcément utiles au début du film, puis tout d'un coup, sans aucune réelle raison, le rythme du film s'accélère, et il y a tellement de choses qui se passent qu'on comprend même pas pourquoi elles se passent. C'est vraiment, le rythme du film a un gros problème. D'ailleurs, le film s'appelle J'accuse, mais au final c'est plus qu'une grosse blague, parce qu'Émile Zola, on le voit même pas une minute. Et c'est la même chose pour Mathieu Dreyfus, qui a participé grandement à l'affaire Dreyfus, et que là, dans le film, on ne voit même pas une scène. C'est vraiment dommage, parce que tous ces personnages, on aurait dû les voir plus. Mais je vous rassure, à part ça, tout va bien. L'histoire est intéressante à suivre, même si vous pigerez pas grand chose si vous connaissez pas l'histoire de Dreyfus au préalable. La mise en scène est cool, même si certains effets spéciaux laissent à désirer. Et oui, en général, le film est plaisant à regarder, donc franchement, foncez le voir. Deuxième film, La Reine des Neiges 2. Alors le premier était vachement bien et le deuxième l'est tout autant. Le film commence alors qu'Elsa entend une mystérieuse voix qui selon elle l'appelle. Elle va donc partir avec Anna, Christophe, Olaf et Sven à la recherche de cette dernière et je vais m'arrêter là pour pas vous spoiler trop le film. Il est évident que je vous conseille ce film et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il est très classe visuellement et il a de bonnes idées de mise en scène. La musique est toujours aussi présente que dans le premier film et franchement elle est toujours aussi bonne. Mention spéciale pour la reprise par Panic! At the Disco de la chanson principale du film qu'ils ont mis pour le générique de fin qui est vraiment génial. Mais en plus l'histoire est très cool à regarder et en plus elle aborde d'après moi des thèmes encore plus profonds que le premier film. Et en plus le film étant l'univers de la saga, donc franchement qu'est-ce qu'on peut demander de mieux. D'ailleurs dans ce film j'ai personnellement beaucoup aimé Olaf qui est juste hilarant, genre vraiment. Et en plus on appréciera les petits pics du film envers le premier qui sont vraiment très drôles. Et je vous en dis pas plus mais ceux qui ont vu le film comprendront de quoi je parle. Je vous conseille donc vivement d'aller voir ce film qui est aussi bon voire meilleur que le premier et ça c'est déjà pas mal. Alors oui on regrettera quelques facilités scénaristiques mais il est vraiment très bien donc encore une fois foncez le voir. La même chose pour J'accuse, je vous dis donc à plus pour une autre vidéo, donc à plus.